Salamander, qui est une créature qui en fait ne représente juste que le feu. D'ailleurs, c'est pour ça que ce surnom est donné à Natsu dans Fairy Tail, qui contrôle le feu. Et on a d'autres esprits qui reprennent les autres éléments. L'ondine qui est l'esprit de l'eau, le gnome qui est un esprit de la terre, et le sylph qui est un esprit de l'air. Cependant, les salamandres, ça existe en vrai, enfin, de moindre mesure. Ce sont des petits lézards très jolis, cependant ils sont extrêmement venimeux. Diomédès, de son nom français Diomède, est un des guerriers qui a combattu aux côtés d'Ulysse pendant la guerre de Troie. S'il y en a qui connaissent le film 300, déconseillé aux mineurs, très fortement déconseillé, ça doit vous dire quelque chose. Unicorne. Unicorne, c'est très simple, c'est le nom anglais pour la licorne, qu'on retrouve directement sur le layer de Unicorn, ou Unicrest en version Hasbro, avec la petite corne qui, dans l'animé, a une force de frappe incroyable. D'ailleurs, on retrouve un autre unicorne dans MFB, qui est le nom Takara de Striker. Ragnarok, donc dans la mythologie nordique orthographiée avec un O tréma à la place du U, le Ragnarok, c'est une prophétie guidant à la fin de toute chose, ainsi qu'à la fin du royaume d'Asgard et la fin du monde. Oui, c'est exactement cette prophétie qui a été réutilisée dans le film Thor Ragnarok, qui est au cœur du scénario, et on peut aussi l'associer à Surtur, qui est le démon qui cause Ragnarok dans le film Thor Ragnarok, le grosse bestiole que Hulk veut péter à la fin. Ben c'est lui en fait. Yggdrasil, représenté dans l'animé avec son avatar par une tortue avec un arbre, oui ça fait penser un peu à Torterra de Pokémon. Dans la mythologie nordique, toujours c'est l'arbre de vie, qui a été au cœur de nombreuses théories par rapport au film Marvel, qui est expliqué d'ailleurs par Thor à sa copine dont j'oublie le nom, qui n'a pas d'importance dans les films. L'arbre monde, sur lequel reposent les 9 royaumes, Asgard, Vanaheim, Alfheim, Midgard, Jotunheim, Starfelheim, Niflheim et Muspelheim et Helheim. Désolé pour la prononciation. Baldur, toujours dans la mythologie nordique, Baldur est un dieu As, donc les As ce sont les grands dieux du royaume d'Asgard, représentant la lumière, la beauté, la jeunesse et l'amour. Et c'est un des fils d'Odin aussi. Fafnir, dans la mythologie scandinave, était originellement un nain qui, après avoir s'emparé du trésor de son père, prend la forme d'un dragon afin de le protéger. Et il sera mis à mort par un héros nommé Sigurd, qui peut faire référence au nom de Sig Excalibur. Némésis, dans la mythologie grecque, Némésis est une déesse, celle de la colère des dieux et du châtiment céleste. Contrairement à ce qui est dit dans Metal Fight comme étant le dieu de la destruction, pour le coup c'est une déesse, c'est la déesse de la vengeance. Sphinx, là aussi rien de bien particulier, ça représente juste le sphinx qu'il y a en Égypte, qui est un grand monument assez connu. D'ailleurs, si vous regardez bien sur le layer, oui, les triangles jaunes, moches, dégueulasses, sont censés représenter les pyramides. Achilles, tiré du nom du héros grec Achille, qui est un héros légendaire de la guerre de Troie, qui a été plongé dans le Styx par sa mère, et qui est aussi connu pour ce fameux talon ou tendon d'Achille, qui est l'endroit qui était blessé, qui l'a tué, et qui, dans notre vie de tous les jours, signifie le tendon qui se situe derrière les pieds. D'ailleurs, se faire opérer du tendon d'Achille, c'est hyper douloureux apparemment.